Salut à tous les amis, c'est Lonstar de Lonstar TV, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, super bien. Vous le voyez en ce moment même à l'écran, on se retrouve aujourd'hui pour le tout premier épisode sur Farming Simulator 2019. Alors oui, je sais, je suis en retard. Vraiment en retard par rapport à tous les autres. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'aime pas faire comme les autres. Pourquoi faire comme les autres? Sinon, c'est pas marrant. Et la deuxième et la plus importante, surtout, c'est que quand le jeu est sorti mardi dernier, eh ben, j'étais pas chez moi. Du coup, je pouvais pas faire de vidéo. Je pouvais jouer au jeu. J'ai pu le télécharger le mardi. J'ai pu y jouer un petit peu, me familiariser un petit peu avec le nouvel environnement, même s'il n'y a pas grand chose qui change. Mais du coup, je ne pouvais pas filmer parce que j'étais pas tout seul, j'étais dans un espace ouvert. Et du coup, je ne pouvais pas faire de vidéo. Et j'ai vu que je suis rentré que aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 25 novembre 2011, on est dimanche. Je suis rentré hier, tard, grâce aux gilets jaunes. Ou à cause des gilets jaunes, ça dépend comment on le prend. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, je suis rentré et direct, je m'attelle, on fait une vidéo. Et j'espère peut-être en faire une seconde dans la foulée. Vous verrez peut-être ou peut-être pas. Hein, on verra bien. Bon, bref, qu'est-ce qui change avec ce Farming Simulator par rapport à la version 17? Alors, graphiquement, il y a du mieux. Effectivement, ils ont amélioré le moteur graphique, mais c'est pas non plus la grosse révolution que beaucoup espéraient, que beaucoup attendaient. Ce qui change, effectivement, vous le voyez à l'écran, ça vous saute à la gueule. Il y a du vert, il y a du jaune, il y a du John Deere. C'est pas ma marque préférée, vous le savez maintenant depuis le temps, mais je suis content que ça soit là quand même parce que ça rajoute un petit peu voilà, ça redonne un petit peu l'envie d'y jouer parce que des nouvelles marques, il n'y en a pas 36 000. Hein. Moi j'espérais, un peu comme Monsieur Classe DX69, j'espérais qu'il y ait Classe. C'est pas encore le cas, ce sera peut-être sur le 2021, peut-être pendant un DLC, peut-être un DLC à venir sur le 19, on n'en sait rien. Mais enfin bon, on a John Deere, on va pas se plaindre. Après, le menu en lui-même ne change pas trop. Hein. Vous avez le mode carrière avec trois possibilités de vous lancer dans ce mode carrière. Vous avez la possibilité facile. Vous avez le mode facile avec, et c'est celui-là qu'on va utiliser nous pour aujourd'hui pour que je puisse vous montrer un petit peu comment ça se passe avec déjà un terrain, enfin des terrains que vous possédez, des habitations et des trucs de décoration, enfin des bâtiments de décoration parce que vous n'avez pas encore la stabule, vous n'avez rien d'autre. Mais vous avez 100 000 euros, vous avez des terrains avec 4 champs, un terrain avec 4 champs, vous avez la maison, la grande maison qui vous permet de dormir pour Squeezie un petit peu la nuit, rien à voir avec Squeezie, si tu me regardes Squeezie, salut à toi, et vous avez du matos. De mémoire, parce que j'ai regardé vite fait, et d'ailleurs j'ai avancé un petit peu dans la partie parce que je voulais pas vous proposer la sempiternelle à chaque fois la même chose, c'est-à-dire on commence une nouvelle partie, on récolte. Vous inquiétez pas, va quand même falloir récolter parce que j'ai pas avancé non plus beaucoup. Bref, vous avez du matériel, vous avez deux cases. Je me rappelle plus ce que c'est. Enfin bref, vous avez deux cases. Vous avez une moissonneuse New Holland, presque la moins chère. Vous avez le Fiat, le petit tracteur Fiat qui est pas mal. Vous avez une benne que moi j'ai revendu pour en racheter une plus grosse. J'ai revendu un des deux cases parce que je trouve que 3 tracteurs sur une petite exploitation, ça vaut pas le coup. Vous avez aussi, mais ça on en reparlera plus tard, un peu d'autres équipements. Le deuxième mode pour le jeu, c'est le mode normal, on va dire ça normal. Et alors là, vous n'avez pas de terrain, vous n'avez pas de véhicule, vous n'avez pas de champ non plus, hein, du coup, vous n'avez pas de bâtiment. Simplement, vous avez un capital, je crois. Classe DX69 me contredira ou confirmera ce que je dis, mais je suis pas sûr. On regardera ça dans le pire des cas. Vous avez 1 million, 1 million 2 pour pouvoir acheter champ, bâtiment, véhicule. Voilà. Et ensuite, vous avez le mode difficile, celui que moi j'ai pratiqué sur ma carrière, enfin sur ma partie solo. Et alors là, vous n'avez rien, pas de champ, pas de véhicule, pas d'habitation. Et vous avez, de mémoire, 500 000 euros ou dollars, on va dire en dollars, pour pouvoir acheter au moins un petit bout de champ. Alors ensuite, il vous faut attaquer avec les missions pour pouvoir vous faire un petit peu de caillasse, mais ça, on verra ça au fur et à mesure. Allez, ensuite vous avez le mode multijoueur, le didacticiel, ça vous connaissez, le mode hub. Allez, je vais vous le montrer vite fait. Hop, ça ressemble à ça.
Donc ça, c'est tous les modes qui sont disponibles. Là, vous voyez, il y a la marque... attends, il y a une map. C'est la Pancho, la Pacho, là. On s'en bat les steaks. Ça, par contre, ça m'intéresse. Donc, je vais l'installer. Lui, hop. Parce que ça va pas coûter cher. Voilà, 4000. Donc, ça, c'est bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez les tracteurs, hein, évidemment. Là, moi, je les ai tous mis, sauf le Riemann. Les presses. Ah, bah voilà. Et je me plaignais qu'il n'y avait pas de plateau. En voilà un. Allez, hop. Envoie le plateau, s'il te plaît. Parce qu'il n'y en avait pas dans le jeu. Hein, sachez-le, il n'y en avait pas d'origine. Et ensuite, vous avez la moissonneuse-batteuse que moi j'ai installé, la case axiale qui avait d'origine de départ, dès le départ, quand vous vous lanciez sur Farming. Alors là, on en est à 100%, ça c'est bon. Et le plateau, 100%, ça c'est bon. Allez hop. Alors voilà. Et ensuite, vous avez différentes... Là, vous voyez tous les modes d'un coup. Là, c'est les DLC, je crois, dans les mises à jour. Ça, c'est le téléchargement, je ne sais pas ce que c'est. Les DLC. Ça, c'est un autre classement des modes. Toc, toc et toc. Voilà, ça c'est bien beau. C'est les modes. Oui, monsieur. Alors, on va redémarrer. Ça va lui faire plaisir. Ça va pas durer longtemps, rassurez-vous. Voilà, donc les succès, on s'en bat les steaks. Les options, c'est pour régler votre jeu. Hein, c'est comme sur le 2017. Alors, petite précision, à moins que ça ait changé entre-temps. Mais pour l'instant, moi, j'arrive pas à configurer mon volant G27. Donc, je joue à la manette. J'ai bon espoir que d'ici rapidement, ça puisse se faire. Voilà, et les crédits est bien évidemment quitté. Allez, on va rentrer ensuite dans le vif du sujet. Alors ça, c'est ma partie perso. On va aller, nous, tout au fond. Elle est là. On va aller faire un petit tour dans celle-ci. Donc, les modes. Ah bah alors oui, du coup, il faut que je l'active, lui. Sélectionner. Et lui aussi. Voilà. Et on démarre. Bon, le temps de chargement, j'ai l'impression qu'il est un poil plus long par rapport au 2017. Mais comme je vous l'ai dit, les graphiques sont meilleurs et les cartes sont jolies. Vous allez voir, Ravenport, c'est la carte américaine. Il y a une map européenne également. Et là, je dis ça et le temps de chargement est très rapide, bizarrement. Mais bon, voilà. Bienvenue à Ravenport. Donc, c'est le jour 1. Il est 9h08. Vous pouvez voir que j'ai pas fait grand chose, donc j'ai simplement vendu un peu de matériel pour acheter une charrue, parce qu'il n'y avait pas, hein, là voilà, la charrue, je l'ai placée là, et pour acheter une benne un peu plus grande. J'ai vendu, donc on a d'origine le Fiat, que voici, que voilà, il est magnifique, hein. Ça mériterait une petite photo, hein, on est d'accord, ça sera la miniature. Il y avait, pardon, à l'origine, ce grand silo de stockage, c'est pas énorme hein, en stockage. Il y avait le grand hangar là que vous voyez là. C'est le moins cher de tous, je crois qu'il est à 20 000 ou un truc comme ça. Et puis il y a la maison là-bas et 2-3 maisons de décoration, des vieilles granges, des vieilles fermes, des trucs comme ça où on ne peut strictement pas aller. Ensuite, il y avait oui. Alors, tiens, tant que j'y pense, nouveauté par rapport au 2017. Vous voyez en bas à droite un petit encadré qui s'affiche. Et bien ça, pardon, je suis un petit peu malade. Ça, on n'avait pas dans le 2019. C'est un peu le soil mode, si vous vous souvenez de ça, dans le 2017, pardon. Le soil mode, ça vous dit que le champ est à vous. Ce qu'il y a dessus, ou ce qu'il y avait en l'occurrence, parce qu'il n'y a plus grand chose. Dans quel état il est, en l'occurrence récolté. S'il est fertilisé et s'il y a des mauvaises herbes. Parce que oui, il y a des mauvaises herbes. Il vous faut traiter vos champs. Voilà. Voilà. On avait 2 cases, hein, comme celui-ci, des 7210. On en avait 2, j'en ai gardé un parce que je l'aime bien. Et puis voilà, 2, c'est pas la peine d'en avoir. On avait une benne qui était plus petite que celle-ci, que j'ai revendue pour en acheter une plus grosse, une plus grande capacité. Et donc on a la New Holland TX32 d'origine en véhicule. Elle est pas mal, pour commencer, elle est pas mal. Il y avait également ce petit cultivateur que voici et un semoir et 2 masses, mais j'arrive pas à les atteler, à les mettre sur le case, donc je les ai pas gardés. Alors voilà, on y est, on monte dans le véhicule. Je trouve que le bruit est plutôt pas mal, je trouve, hein. Et alors, on va mettre la bâche, hop, voilà, ça c'est fait. Et vous allez voir, normalement, si on prend une bosse, regardez bien le siège du conducteur. Et là, il n'y a pas de bosse. Si, voilà, vous l'avez vu? Voilà. Ça, c'est nouveau. La dynamique sur le siège,
l'aéro... Enfin, pas la, c'est pas l'aérodynamique, c'est le... Merde, comment ça s'appelle? C'est pas de l'hydraulique, enfin bref, vous comprendrez que c'est suspendu, c'est sûr en suspension, et c'est vraiment bien foutu. Pardon, j'ai la gorge qui me gratte un petit peu. Ensuite, quand on va à l'intérieur, vous allez voir, la pédale d'accélérateur bouge. Quand on accélère, la pédale de frein, on met un petit coup de frein quand même. Enfin, vous voyez, il y a un petit peu plus d'animation. Après, au niveau des boutons et tout ça, ça bouge pas des masses non plus. Hein. Ça, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas grand-chose. Hein. C'est du blé. On a 4 tonnes de blé. On va regarder combien ça coûte, mais je pense qu'on va se le garder. Ah oui, j'avais pas vu tout à l'heure, mais effectivement, quand vous commencez une partie en facile, vos silos sont pleins, ou pratiquement pleins. Là, tu peux voir, hein, du blé, j'ai déjà 12 tonnes de blé sur 200 000 litres. 12 tonnes, c'est déjà pas mal. Du coup, on va peut-être les vendre. Je ne sais pas. Bon, on va peut-être attendre les fortes demandes, on verra bien. Pardon. Alors, je ne sais pas combien d'épisodes je ferai sur cette map. J'en attends plein d'autres. Hein. Moi, vraiment, honnêtement, j'attends plein de nouvelles maps. Mais ça va venir, faut pas s'inquiéter. Alors, je suis désolé. Hein. Nouveauté aussi sur le Farming 2019. On va descendre du véhicule. Sur le Farming 2019, c'est que les bâtiments qui sont là, sont des bâtiments plaçables. Je m'explique. Quand vous démarrez une carrière sur Farming 19, pas en mode facile, mais en mode difficile, ou en mode normal, ou en mode difficile plutôt, les bâtiments qui sont là, eh ben, ils y sont pas en normal et en difficile. Le terrain, il est vierge, il est vide. C'est à vous, ensuite, d'acheter les bâtiments et de les placer, et vous les placez comme vous voulez. Et ça, c'est franchement, c'est très prometteur pour les cartes et pour les maps à venir. J'attends vraiment de voir ce que les mappeurs vont pouvoir faire avec ça, parce que ça vous ouvre tout un champ de possibilités euh, quasi infini, j'ai envie de dire. Peut-être pas, parce que bon, après, il y a les limites de la map, on peut pas non plus aller trop loin. Mais franchement, ça va vous ouvrir un grand espace de créativité, et ça c'est cool. C'est franchement très cool. Moi, c'est cette nouveauté là que j'apprécie particulièrement sur le jeu. En dehors de John Deere, bien évidemment. Hein. Mais de pouvoir placer et de pouvoir foutre, de faire ta ferme comme tu as envie de la faire, je trouve que ça c'est vraiment très cool, et c'est une très bonne idée qu'a eu Giant. Euh, Petite précision, il n'y a pas beaucoup de bâtiments. Ah, on va aller faire un petit tour dans le garage justement. Et dans les bâtiments, comme tu peux voir, il n'y a pas grand chose. Mais tout y est. Hein. Là, tu as les enclos des animaux. Tu vois, ils y sont tous. En petite et en grande taille. Il n'y a pas de souci. Là, c'est pour ce qui est l'atelier. Le point d'eau, ça par contre, le point d'eau, je vais me prendre un, puis un Karcher. Les silos qui sont là. Donc là, moi, c'est le silo de grande capacité qui est là. Donc on peut y mettre 200 000 litres. Et on peut rajouter une extension si jamais on veut 200 000 litres. Donc ça fait 300 000 litres. Merde, comment ils disent ça? C'est pas des bunkers, c'est des silos d'ensilage. Hein. En gros, c'est vraiment pas mal, c'est bien foutu. Et puis donc, tu as tout ça, des hangars. Et la maison. La maison, c'est pour pouvoir aller dormir la nuit. Après, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. C'est pas bien grave. On va prendre le petit Fiat qui est là. Et tiens, si on allait voir le prix des presses. Déjà, il me faudrait... Non, sors de là. Il me faudrait un plateau. Le plateau. Les presses... Oh, celle-ci, elle n'est pas encore excessivement chère. Si j'ai envie de tester quelque chose. Bah écoute, on va se prendre ça. Capacité d'extension. C'est quoi capacité extension? Ah ouais, d'accord, ok. C'est où ça, Ok. Bon, ça, on prend de toute façon. Voilà. Et on va se prendre aussi cette petite presse. Configuration des roues standard.
pneu large ou standard? On va le prendre en standard, de toute façon, pour non plus s'emmerder. On va se prendre cette presse, parce qu'on a des trucs à presser, déjà. Alors, on peut pas réinitialiser les véhicules. J'ai regardé, j'ai pas vu comment on faisait. Fais voir si on peut le faire ou pas. Où est-ce qu'ils sont les véhicules? Toc, toc, toc. Où est-ce qu'elle est? New Holland Rollbell, tu vois? Tu cliques dessus. Ça c'est pour les vendre. Ça c'est pour les classer en fonction des prix. Mais tu peux pas les... non, tu peux pas les réinitialiser, je crois pas. Hein. À moins que je sois complètement bureau. Oh putain, il y a de la mission. Ah bah ça c'est bon ça. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Je vous ferai des missions plus tard. Hein. Je vous montrerai un petit peu les missions, comment ça marche. Mais là, je veux travailler un peu méchant à moi. Alors moi, j'aime bien ce petit Fiat. Je sais pas vous, ce que vous en dites. Mais je pense qu'il aura le succès qu'a eu le 1455 dans le 17. Je pense. Nous, on aime bien les vieux tracteurs dans la team, et dans l'ancienne team plutôt, pardon, hein, RIP. Même si on va peut-être rejouer ensemble. Pardon, sur le 19. Parce qu'il y a une nouveauté sur le multijoueur, et on va en parler d'ailleurs. Je crois que ClassDX en a parlé dans une de ses vidéos, où on a la possibilité d'avoir plusieurs corps de ferme sur la même map qui appartient à des joueurs différents, et on sépare les comptes et tout ça, et c'est franchement top. Pardon, on n'a pas eu l'occasion d'essayer, mais putain, il est fatigué par contre. Mais on essaiera, et je pense que ça pourrait être sympa. Et je pense qu'on fera, on verra avec Jeannot, mais avec ClassDX, mais je pense qu'on fera des petites vidéos en multi, j'espère en tout cas, parce que moi ça me fatigué gros, hein. Voilà, c'est dur, hein. Moi ça me manque un petit peu les vidéos en multi. Bon après, je sais que Monsieur K68 a des soucis d'ordinateur, donc lui il joue pas trop en ce moment. J'ai vu que le simulateur alsacien il jouait, donc peut-être qu'on pourrait rejouer ensemble, hein, ça dépendra de lui. Et puis avec le simulateur du 53 et Monsieur ClassDX 9, il y a de grandes probabilités probables pour qu'on se mette à jouer ensemble sur ce jeu qui est très prometteur. Et je vous dis, les mappeurs, à mon avis, vont s'en donner à cœur joie. Il y a un petit regret. J'ai un petit regret, moi, sur le 19. C'est l'absence de serre pour le maraîchage. Il n'y en a pas. Il y a de nouvelles cultures, hein, effectivement. Il y a le coton et il y a l'avoine, je crois, ou il y a même le seigle, je suis pas sûr. Et ça c'est bien, c'est cool, il y a plein de nouvelles cultures. Mais il n'y a pas le maraîchage. Et moi, le maraîchage, vous savez que j'adore ça. D'ailleurs, petite dédicace à monsieur LGBT, je sais plus, enfin un truc comme ça. Le créateur de la ferme du Petit Limousin. J'espère que les nouveautés offertes par le Farming 2019 vont lui donner envie de refaire cette map sur le 19. Qui va vouloir y inclure les serres. À mon avis, il y a du boulot, donc on va pas l'avoir tout de suite cette map s'il l'a fait. Mais ça serait vraiment très cool, parce que moi, c'est une de mes maps préférées avec les maps anglaises. Voilà. Ça, c'est dit. Bref. Sur ce, je vais presser un petit peu. Parce que je vais pas trop pouvoir parler, parce que vous êtes en train de vous en apercevoir. Je tousse de plus en plus. Je vais décéder en live, et c'est pas le but du jeu. Donc on va commencer simplement à presser un petit peu. Je ramènerai tout ça, le reste en off. Hop, fais voir, attends, si je mets le gyro. Ouais, c'est cool, ça marche. Il n'y a pas de gyrophare sur ce vieux tracteur. J'espère qu'il va pouvoir la mettre en route. Qu'on va pouvoir presser avec ce truc. Je pense qu'il sera peut-être... Je crois qu'il fait 150 chevaux, je crois, de mémoire. Ou 140, un truc comme ça. Ce qui est déjà énorme, hein, pour un tracteur de son époque. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait une mise à jour assez rapidement, en plus de celle qu'il y a déjà eu, hein, pour fixer 2-3 petits bugs, pour pouvoir régler le volant comme il faut, à moins que ce soit déjà possible, hein, j'ai pas vraiment fait gaffe. Et puis qu'il y ait un petit peu plus de matériel, parce que finalement il y a plus de véhicules, mais niveau matériel, ça c'est un petit peu calmé. Par exemple, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il n'y avait pas de plateau, jusqu'à ce que j'aille voir dans le mode hub. Mais il n'y était pas tout à l'heure, ce matin, en tout cas. Et ça a été regrettable. Bon, après, voilà, on se doute bien que ça arrivera dans les modes, que ça arrivera en autoload.
Et puis voilà quoi. Mais globalement, dans l'ensemble, si je devais donner une note à ce jeu, sur 10, je lui donnerais 7. Parce qu'il n'est pas parfait. Hein, c'est pas la révolution tant attendue par certains. Mais il y a quand même du nouveau contenu qui te donne envie d'y jouer. Moi, depuis qu'il est sorti, je peux te dire que j'ai joué dessus. Hein, je ne veux pas aller faire un retour Windows pour te dire combien d'heures j'ai sur le jeu, mais je ne dois pas être loin des 40 ou 45 heures de jeu. C'est pour te dire, il est quand même vraiment intéressant, passionnant. J'aime bien les contrats, je t'en parlerai tout de suite après quand j'aurai ramené ce truc. Les contrats, et c'est vraiment sympa, c'est varié. Tu as la possibilité d'y aller avec ton propre matos, et ça c'est quand même pas rien quoi. Hein. Tu peux y aller soit avec ton matos, soit tu loues le matériel. Ça t'enlèvera une petite somme sur ce que tu vas toucher à la fin de ta mission. Mais au moins tu sais que tu as le matériel qu'il faut pour qui est adapté à ça. Grosse nouveauté. Et alors j'ai été bluffé quand j'ai vu ça. Par rapport au contrat, hein, toujours. La possibilité d'engager un ouvrier. Oui, oui. Tu le mets à la moisson. Et pendant ce temps, toi, tu vas récupérer ce qui est au garage, en véhicule ou en matériel. Et il n'y a pas échec mission. Non, non, il n'y a pas échec mission. Au contraire, elle continue. Et aussi, ce qui est sympa, c'est que tu peux interrompre ta mission. Tu vois, moi, par exemple, dans la semaine, j'ai essayé. J'ai dû partir en pleine mission. J'ai dû m'absenter. Et ben, j'ai pu reprendre ma mission en rentrant. Et ça, c'était... Oh, c'est bon, il peut la pousser. Il peut la tirer plutôt. Ah ouais, mais si tu baisses pas le truc aussi, tu vas pas avancer. Voilà, maintenant on y va. Et ouais, franchement, c'est pas mal. Après, putain, presser aussi vite, ça me fait bizarre quand même. À 20 km/h. Waouh. Dis donc, il est bien ce tracteur. Hein. Bon, comme avant, il sonne, je crois, à 70%. Oh, quoique non, là, il est à plus, il doit être à 80-90. Alors, par contre, je veux remettre le HUD parce que je sais pas comment on fait pour décharger ensuite. Est-ce que je voulais voir décharger la presse? Alors, a priori, non, c'est pas ça que je voulais faire. Fermer l'arrière. Je voulais voir si les balles roulaient comme sur le 17, comme sur le 15, si elles tenaient pas en place. Elle a l'air de tenir maintenant. Bon, le champ est pas trop incliné en tout cas pour l'instant, donc je pense que ça devrait pas trop bouger. Déjà? Ah, sérieux? Ouais, tiens, justement, est-ce qu'on peut le faire là? Ouais, non, ça aurait été trop beau. Allez, tu te calmes, Marcelin. Alors, le chien. Il y en a plein qui vont se demander, et le chien? Et le chien? Et bah, le chien, il vient venir, hein, il va venir parce qu'il n'est pas trop cher encore. Mais bon, pour l'instant, c'est pas la priorité. C'est pour moi, le chien, c'est gadget. Le Maurice, hein, comme dirait Maurice, justement. Par contre, il sonne toujours. Tu t'arrêtes pas de sonner, en fait. Alors moi, je veux voir si elle roule. Donc, fais-les rouler, bordel. Bon, on va pas faire des masses hein, en balle. Je sais même pas pourquoi je presse, hein, parce que j'ai pas de bête, j'ai rien du tout. Mais c'est pas grave, c'est pour le fun, c'est pour le jeu, c'est pour le... J'ai pas l'habitude de ce truc à 20 km/h. Elles ont l'air un peu plus stables. Elles ont l'air d'être un peu plus lourdes. Donc ça c'est pas mal. Il braque rien ce tracteur. On va voir. Hein. À l'usure, on verra sur les champs un petit peu plus pentus. Ouais, pentus. Et puis les amis, je pense qu'on va se laisser là après cette petite session de presse.
je pense qu'on va se laisser là. Hein. C'était un petit épisode pour vous dire que j'étais de retour. Ouais, et puis je sais pas, je pense qu'on fera une petite carrière suivie sur les 2 maps qui sont actuellement disponibles parce que les 2 sont très jolies. Ravenport, donc celle-ci, et puis la map européenne. Je saurais pas te la prononcer, mais c'est pas très compliqué. Hein. Ferlsburg ou un truc comme ça là. Qui a pas l'air mal, franchement, cette petite map européenne. Je vais peut-être enchaîner une vidéo dessus après, hein, on verra comment ça va se passer. Mais ça a l'air très très sympa. Tout ça. Alors, on va quand même faire un petit peu de... On en a combien? 4. Que 4? On a un branle. Faut dire que le champ n'était pas fertilisé. Et que du coup... Elles n'ont pas l'air de rouler. Hein. Maintenant, ça vient peut-être de moi. C'est peut-être dans ma tête qu'elle roule pas. Pardon. Bon, en tout cas, vous, j'espère que ce jeu vous plaît, si vous l'avez. Je pense pas que j'ai tout dit. Hein. J'ai dû oublier des trucs, certainement. Moi, je suis... Ouais, je suis assez content, globalement, du jeu. Je le trouve sympa. Je suis pas non plus super emballé, hein, mais... Voilà, contrairement à Farming 17 où je me suis lassé assez vite en fait du jeu, hein, c'est pour ça que vous avez plus de vidéos de Farming 17, c'est parce que dès le mois de juin en fait j'en avais déjà marre du jeu. J'étais fatigué de FS17, je pense qu'on était aussi un petit peu fatigué de l'arrêt de la ferme du Petit Limousin, hein, map sur laquelle on s'était vraiment bien marré, c'était vraiment éclaté tous, et puis quand on a arrêté je pense que ça nous a un petit peu cassé le moral. Et puis je pense que ça a cassé quelque chose. Après je pense que effectivement l'arrêt de la team aussi a été nous a un petit peu saoulé, mais bon après bon la team c'est ce qu'elle est, elle était ce qu'elle était. Moi ce que je vois c'est que au-delà de la team ça a fait des j'ai rencontré des potes. Voilà. Moi c'était pas pour la team, hein, c'était pour le fait de jouer avec des potes, de me faire des amis. En plus de ceux que j'ai déjà. Et franchement c'était voilà, c'était pour ça. Et je regrette pas d'avoir fait cette team. Enfin, d'avoir intégré la team LSA. Bon, elle s'est arrêtée, mais bon, on va pas en reparler non plus tous les 4 matins. Bref. Sur ce, on fait cette ligne droite. Et on va se laisser là pour cet épisode un petit peu spécial, hein, parce que c'était pas un épisode de découverte, ni un épisode véritablement d'une carrière suffit, je sais pas trop, un petit peu bizarre. C'est un peu spéciaux les premiers épisodes comme ça. Voilà, je sais même pas pourquoi j'ai pressé ce truc, parce que de toute façon on va l'arrêter. On va monter ça. On va la replier. Voilà, elle est repliée. Super. Allez, on se met là comme ça. Hop, on va se rapprocher un petit peu. On se fait une petite photo. Allez, on se fait une petite photo. Voilà les amis, c'est la fin de cet épisode numéro 0, numéro 1 sur cette map Ravenport Farming 2019. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à faire des commentaires. Dites-moi vous ce que vous en pensez du jeu, tiens, si vous l'avez déjà. Et puis, abonnez-vous à Lone Star TV si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un petit tour sur la chaîne de Monsieur ClassDX69 si vous ne le connaissez pas encore. Je ne suis pas certain que vous ne connaissiez pas la légende. Hein. Si vous ne le connaissez pas, vous méritez un coup de pied au cul. Et allez faire un petit tour sur la chaîne aussi du monsieur qui s'appelle Simulateur du 53, ou Simulateur 53, un des deux. C'est un de nos potes, David. Pareil, il a une chaîne avec un contenu assez farming. Mais c'est franchement sympa à voir. Et allez-y, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous souhaite de bien vous amuser. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.